Dans l'évangile de ce jour, nous avons cette figure de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, cousin de Jésus, est celui qui va l'annoncer. Jean le Baptiste, on le trouve vraiment toujours dans des situations de solitude. Dans l'évangile, on parle de Jean le Baptiste qui était dans le sein de sa mère, Jean le Baptiste qui était dans le désert, Jean le Baptiste qui va connaître aussi la mort prématurée, qui annonce par son assassinat le meurtre de Jésus. Jean le Baptiste, c'est l'homme du désert. Le désert, c'est un lieu de solitude. C'est un lieu aussi où l'on connaît la difficulté de survivre. Il n'y a plus les joies de la nature. Nous sommes réduits à l'essentiel. Eh bien, Jean le Baptiste fait du désert, qui marque ce désert, beaucoup d'histoires dans l'Écriture. Hein. Le peuple élu qui traverse le désert en particulier. Mais le désert, c'est un lieu aussi qui acquiert une dimension spirituelle pour chacun d'entre nous. Nous connaissons des déserts, nous avons à traverser des déserts. Et Jean le Baptiste nous aide à trouver notre juste place par rapport à ces déserts qui marquent nos vies. Face au désert, nous n'avons qu'à compter sur Dieu. C'est ramener notre relation par rapport à notre survie au Seigneur, qui est là, aussi triste que soit notre vie, dans l'amertume que nous pouvons découvrir ou essayer d'assumer, le désert spirituel, eh bien, c'est un moment privilégié où nous avons radicalisé notre relation à Dieu. On est ramené à l'essentiel. Un lieu où l'on doit survivre à cause de Dieu, avec la force de Dieu. Le désert nous oblige à beaucoup revenir à soi-même. C'est un lieu de relecture. On le fait par exemple lorsqu'il y a des grands événements dans notre vie. On prend un temps de désert, un temps de retraite spirituelle pour relire notre vie, pour essayer de l'ajuster, de l'affiner, de l'élaguer, choses qui sont futiles, qui sont superficielles. Le désert nous oblige à se recentrer, à se essentialiser, pourrait-on dire, hein, revenir aux fondamentaux de notre foi. Et le désert, c'est aussi un moment privilégié où, dans la solitude, celle qu'a éprouvée Jésus, qui lui-même a été au désert, au début de son ministère public, ce désert qu'a fréquenté Jean le Baptiste, ce désert où il a baptisé Jésus, hein, dans ce désert, dans les eaux du Jourdain, eh bien, ce désert qui est le nôtre, nous en avons besoin avant d'entrer, je dirais, dans le paradis, dans la vision de Dieu. Certaines personnes, je dirais, vivent une traversée du désert. Et je crois pour chaque personne, il y a eu un moment particulier de sa vie où ça a été désertique. On a souffert de la faim, de la soif, de la solitude, etc. Des moments privilégiés où on est, à la suite de Jean le Baptiste, amené à se confier à Dieu, ramené à l'essentiel et à tout attendre de Dieu. Jean le Baptiste nous ouvre ce chemin-là et il nous met dans cette situation de vérité par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous attendons du Seigneur.